Le nom du prochain Premier ministre sera connu ce mercredi. Le chef de l'État provisoire, Jocelyn Privert, a rencontré des parlementaires de plusieurs groupes et s'est entretenu avec les présidents des deux chambres avant de prendre l'arrêté présidentiel devant nommer le Premier ministre. Dans le cadre de l'application de l'accord de sortie de crise que le Parlement haïtien a signé avec le président Martelly pour te permettre cette sortie de crise, jeudi, on été rencontré avec les 9 secteurs identifiés dans l'accord de janvier 2015 et dans le décret électoral de mars 2015 pour la formation du Conseil électoral provisoire. Comme on a annoncé antérieurement déjà, depuis la semaine dernière, on a adressé un ensemble de correspondances à ces secteurs pour m'inviter à désigner leurs représentants, à savoir un homme et une femme, pour permettre la formation de ce conseil. Problème qui est soulevé au niveau de ces différents secteurs, incompréhension, division, c'est encourager, inviter dans une rencontre. Et ce matin, l'ensemble des secteurs, les 9, te répondent présents et nous passons près de 2 heures de temps et demi avec eux à discuter avec eux. Maintenant, on a fait bilan ça. Il y a là-dedans 4 secteurs qui déjà identifié leurs représentants pour la formation du Conseil électoral provisoire. Il y a 3 secteurs là-dedans qui vraiment ont des problèmes sérieux dans le temps de division, en ce sens que le secteur est coordonné par une organisation et cette organisation, soit que lui-même lui désigne représentant sans consultation avec les autres, soit que plusieurs organisations de ce même secteur désignent plusieurs représentants. Ça posait un problème et nous te discutons avec eux. Nous accordons un délai de 48 heures pour y aller faire nettoyage la caillou, pour y aller nettoyer cuisine, laver linge sale en famille, et que pour permettre que les représentants pour désigner ne pas faire l'objet d'aucune contestation de la part des autres organisations non appelées ou bien non participantes. Et il y a 2 organisations, c'est l'université qui malheureusement pas de répondre présent parce que son représentant était hors de la capitale. Le temps pour le venir en retard, il était appelé pour nous arriver à l'heure. Deuxièmement, il y a le secteur des droits humains qui demandait un délai de 48 heures pour capable faire concertation entre ces différentes organisations pour capable désigner représentants. C'est dans le niveau ça que nous y est. Et m'a profité pour m'annoncer nous tout que pour qu'enfin le nouveau Premier ministre soit officiellement nommé par arrêté présidentiel tel que prévu par l'article 157 et 137 de la Constitution. L'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, dont le nom figure sur la liste des personnalités pressenties pour diriger le gouvernement provisoire, annonce que s'il est élu Premier ministre, Haïti en finira avec cette pratique de transition. Il promet de s'engager à promouvoir la concertation et le dialogue entre les différents groupes sociaux du pays. Moi engagé dans contribution à sortir de crise post-électorale ça, mais qui pour moi-même c'est une manifestation d'une crise plus vaste, plus grande, une crise de société. Et c'est pourquoi que après tant d'années de crise à répétition, 30 ans maintenant, je crois qu'il faut que les gens qui ont conviction que le pays a changé, engagés pour enfin porter des solutions qui permettent nous dans la concertation, dans le dialogue, dans l'échange entre les groupes, les catégories sociales, toute diversité qui est dans la société pour nous sortir une fois pour toutes de transition. C'est-à-dire rentrer dans un pays qui a fonctionné normalement avec des institutions qui mettaient en place et comme j'ai dit, on peut réaliser de grandes choses avec des gens modestes, avec des moyens modestes, des gens ordinaires. La patte humaine qu'on a, c'est avec qu'il faut préparer donc ce nouveau pain, si je peux dire. Comme ça,
faire en sorte que le pays il y ait des institutions qui mettent en place, des gens qui légitimement, légalement à la tête, de manière à ce que le pays a fonctionné dans le cadre de la loi et du droit. Ensuite, une nouvelle façon de voir pays, une nouvelle façon de réfléchir, de penser, donc un changement qui tout simplement m'tadou par une forme de pédagogie pratique, c'est-à-dire monde qui dans tête il a comporté de telle façon que l'autre yo aller dans même ligne. Ça me souhaité, ça me rêvé pour lequel je travaille, c'est que c'est pas seulement une majorité de parlementaires, députés et sénateurs qui approuvent cette désignation et la ligne que l'y a montré que l'y mener pendant la transition, mais c'est plutôt c'est-à-dire une large acceptation des députés et des sénateurs pour que entre exécutif et législatif pendant la période de transition, ça, c'est garanti une relation harmonieuse qui pourra faire que les autorités de l'État, dans les branches politiques des deux institutions politiques, après ensemble travaillent pour nous sortir de la transition. Pas seulement résoudre la crise, non, mais enfin mettre un terme à cette transition. La tâche du président Privert paraît très difficile à accomplir en 120 jours, selon Lila Desquiron, ancienne ministre de la Culture de Jean-Bertrand Aristide. Elle a par ailleurs qualifié Jocelyn Privert de rassembleur et dit croire que ses compétences peuvent permettre au pays de sortir de l'impasse. Invitée ce mercredi à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, Madame Desquiron a ajouté que l'arrivée de M. Privert à la magistrature de l'État n'est pas synonyme d'un retour de Lavalas au pouvoir. Cet accord c'est la base à partir de laquelle on va essayer d'avancer. Mais pour le moment, M. Privert a cette tâche extrêmement difficile d'assurer des élections dans un délai extrêmement court. C'est une tâche ardue. Cela dit, je pense que M. Privert est un des rares Haïtiens qui a décidé de mettre sa compétence au service du pays. Dans des circonstances... Vraiment, dans des circonstances difficiles. C'est un sacrifice politique qu'il a fait là. C'est une solution de bon sens parce que c'est un homme de dialogue. Voilà. Je pense que c'est un homme rassembleur et qui a des convictions proche des miennes, je peux dire, et qui, je pense qu'il a les compétences, c'est un homme très qualifié, il a les compétences pour le faire. Maintenant, c'est très difficile, est-ce qu'il va réussir? C'est ce que je souhaite de tout mon cœur au pays et à lui. Je ne crois pas qu'il commettrait l'erreur d'être partisan pour le moment. Son travail est de faire les élections et je pense qu'il est capable de le faire. Je ne crois pas que ce soit Lavalas qui retourne au pouvoir maintenant. Si Lavalas retourne, le peuple aura élu Lavalas. Mais pour le moment, il a un travail à faire et je pense qu'il aura à cœur de le faire. Maintenant, qu'est-ce que les élections vont donner? Si elles sont honnêtes, si elles sont très bien, Lavalas peut revenir au pouvoir, c'est possible. Notons que Lila Desquiron signera son dernier livre intitulé Fétiche jeudi à partir de 5h au magasin Illumina du Lotus Plaza à Pétionville. La liste des victimes ayant consommé de l'alcool frelaté s'alourdit. Désormais, on parle de 16 morts. Plusieurs autres personnes sont actuellement hospitalisées. Une équipe de Télémétropole a mené une enquête sur ce dossier. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. En moins de 24 heures, le bilan des personnes victimes d'alcool frelaté est revu à la hausse. Ainsi, il est passé de 12 à 16 morts. Dans l'intervalle, un nouveau cas a été transporté d'urgence à l'hôpital général. Visiblement mal en point, ce jeune homme qui frise la trentaine témoigne. En effet, la rue des Miracles, la rue Carbone et celle du Champ-de-Mars sont parmi les zones où les victimes d'empoisonnement à l'alcool frelaté ont été en grande majorité recensées. Arrivés sur place, notamment à la rue du Champ-de-Mars, des résidents de la zone nous conduisent au lieu où se vendait le clairet incriminé, dont plusieurs gallons abandonnés sont recouverts dans un panier. Et là, quelques proches des victimes évoquent le fil des événements.
Des témoignages les uns plus poignants que les autres. Les proches des victimes, très en colère, expriment leur ras-le-bol. Si certains ont tiré leçon de cette intoxication, d'autres, par contre, voient la situation autrement. À quelques pas d'eux, une marchande de boissons alcoolisées regrette ce qui s'est passé le week-end dernier. Toutefois, elle dit avoir la conscience tranquille car ses produits sont de bonne qualité. La consommation d'alcool n'est pas interdite, mais le débat se situe au niveau de la qualité, ce qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la population haïtienne. Dans l'intervalle, la balle est dans le camp du ministère du Commerce.